savez que la CEDEAO est un modèle d'intégration régionale basé sur le principe de la liberté de circulation des personnes et des biens. Car il serait illusoire d'envisager la réalisation du processus d'intégration régionale sans que les populations n'aient la possibilité d'aller et de venir sans entrave. Et c'est pourquoi la CEDEAO a fait de la libre circulation des personnes et des biens son cheval de bataille depuis sa création, d'il y a à peu près 40 ans. La CEDEAO, après avoir déclaré le principe de la liberté de mouvement des personnes, le droit de résidence et d'établissement, s'est engagée à créer des conditions simplifiées d'entrée et de séjour pour les citoyens de la communauté. Et vous n'êtes pas sans savoir que des progrès importants ont été accomplis, notamment la suppression du visa d'entrée, la mise en circulation du carnet de voyage CEDEAO, la mise en circulation du passeport CEDEAO et bientôt la mise en circulation de la carte d'identité biométrique CEDEAO. Tout ceci indique que la CEDEAO a le souci de faciliter la mobilité des populations dans notre espace communautaire. Et malgré ces efforts remarquables, il est regrettable de constater que beaucoup d'obstacles subsistent sur les routes et aux frontières, notamment les raquettes observées ça et là, les pertes de temps inutiles. Et tout ceci indique que des efforts sont encore nécessaires. C'est dire donc que tant que les populations continueront à être victimes de tracasseries, de raquettes au niveau des frontières, sur le long des routes, nous n'allons pas croiser les bras. Et tout outil qui nous semblerait utile de mettre au point pour alléger les souffrances des populations sera expérimenté. Je précise que la carte d'identité biométrique permet d'identifier son porteur. Et le laissez-passer concerne uniquement que le véhicule. Les corps de douane sont tenus de s'assurer que le véhicule qui traverse la frontière a bel et bien été dédouané et que le propriétaire de ce véhicule est bel et bien la personne indiquée. Donc, c'est vrai que, en dehors du fait que les documents administratifs requis sont souvent présentés aux postes frontières, il y a malheureusement des abus que nous constatons de la part de certains agents. Et c'est pourquoi nous menons des campagnes d'information, de sensibilisation, de formation à l'intention de ces agents pour qu'ils se conforment strictement à la réglementation communautaire en matière de libre circulation des personnes et des véhicules. Mais les agents de la sécurité ont l'obligation de fouiller les bagages des diplomates. Si le véhicule d'un diplomate se présente à la frontière et que les agents estiment qu'il faut contrôler, je pense que tous les diplomates sont astreints à l'obligation d'être contrôlés. Et il n'est pas dit que quand on est diplomate, on doit transporter des stupéfiants ou de la drogue. Pas du tout. Cela n'est pas autorisé. Un diplomate peut franchir les frontières s'il est en règle. Et dès lors qu'il est établi par des preuves ou des soupçons que le véhicule transporte des stupéfiants, je crois que c'est le droit des agents de sécurité d'arrêter ce véhicule. Il y a malheureusement des agents indélicats qui, en dépit du fait que les citoyens présentent des documents en bonne et due forme,
ils tentent de soustraire des sommes d'argent. Et cela constitue une pratique normale et les citoyens doivent réclamer leurs droits, défendre leurs droits. Parce que dès lors qu'ils sont en règle vis-à-vis de la législation communautaire, il n'est pas normal qu'ils payent quelques sommes d'argent à qui que ce soit. Je crois que c'est un appel que je vais lancer aux populations, qu'elles puissent défendre leurs droits que la communauté économique des États de la CEDEAO leur a conférés en matière de liberté de circulation des personnes et des biens. Ils doivent tout faire pour se mettre en règle. En règle, c'est de disposer d'un document de voyage valide. Et dès lors qu'ils reconnaissent qu'ils disposent d'un document de voyage valide, ils doivent systématiquement refuser de donner quelques sommes d'argent à qui que ce soit. Je pense que l'établissement de passeport biométrique ne pose pas de problème, à ce que je sache. Aujourd'hui, tout citoyen d'un État membre qui souhaiterait se faire établir un passeport biométrique a l'obligation de fournir un certain nombre de pièces. Et une fois que ces pièces sont fournies, je pense que les services d'immigration n'ont aucun problème à établir en faveur de l'intéressé le passeport biométrique. Je ne pense pas qu'il y ait de problème par rapport à ça. Il en est de même pour la carte nationale d'identité. Il suffit que vous respectez les dispositions de la législation nationale pour que les documents dont vous avez besoin puissent être établis par les autorités administratives compétentes. Oui, en dehors du fait que les textes pris en matière de libre circulation des personnes et des biens ont été déjà validés par les États, la CEDEAO mène permanemment des actions d'information, de sensibilisation à l'intention des agents, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie, de la douane. Mais comme je l'ai dit tantôt, malgré les efforts que nous menons pour amener les agents à se conformer aux dispositions de la législation communautaire, il y a des agents indélicats qui passent à côté de l'application de ces textes et pour brimer les citoyens. Nous n'avons pas un code CEDEAO pour réprimer les infractions commises dans les États. Les États ont tout un dispositif judiciaire pour réprimer des actes répréhensibles. Donc, dans son combat permanent d'améliorer la mobilité des populations dans notre espace communautaire, la CEDEAO vient de mettre au point un mécanisme innovant de suivi de la libre circulation des véhicules de transport et de marchandises. En quoi consiste ce mécanisme? Ce mécanisme consiste à regrouper désormais tous les corps de contrôle, police, douane, gendarmerie, eaux et forêts, dans les gares routières inter-États, où désormais tous ces contrôles sont effectués avec célérité, mais à l'aide de documents uniformisés et sécurisés, notamment le manifeste des passagers, les scellés, les fiches de fouille, douane, eaux et forêts, police et le macaron. C'est le document que la CEDEAO vient de mettre au point, qui vont désormais être utilisés par les différents corps dans les gares routières pour effectuer le contrôle des passagers. Désormais, toute personne qui souhaiterait voyager du Togo pour les pays voisins à bord d'un car doit se munir d'une pièce d'identité valide. Et si vous ne disposez pas de pièce d'identité valide, vous ne pouvez pas être autorisé à embarquer à bord d'un car par la police. Parce que désormais, c'est des manifestes électroniques de passagers qui vont être établis au niveau des gares routières. Et au niveau des gares routières, la douane va procéder aux fouilles de vos bagages, s'assurer que vos bagages ne contiennent pas de produits prohibés, s'assurer que vos bagages ne contiennent pas de la drogue, s'assurer que si vous avez des marchandises, ces marchandises ont été bel et bien dédouanées. Et une fois que tous ces contrôles sont terminés, vos bagages sont mis dans des soutes
et les sources seront scellées. Les scellés ne seront rompus qu'à destination ou dans des gares intermédiaires. Donc tout ceci indique que la CEDEAO a le souci de concilier la libre circulation des personnes et des biens avec les impératifs de sécurité. Car aujourd'hui, nous évoluons dans un contexte sécuritaire préoccupant avec les menaces terroristes. Il faut renforcer donc les contrôles des passagers, au départ comme à l'arrivée. C'est ce qui explique et justifie la mise au point de ce nouveau mécanisme de contrôle qui, naturellement, va avoir un impact positif en termes de réduction, de gain de temps, mais aussi de réduction remarquable des tracasseries. Parce que là où le mécanisme a été mis en place, en Côte d'Ivoire, au Niger, il y a des progrès remarquables qui ont été accomplis. C'est pourquoi nous avons décidé d'expérimenter ce nouveau mécanisme au Togo et d'autres États vont suivre dans les mois à venir. Le mécanisme permet d'effectuer des contrôles au départ et à l'arrivée. Donc à l'arrivée, dans le pays de destination, à la frontière, les différents corps de contrôle vérifient les bagages, c'est-à-dire vérifient les scellés, si les scellés n'ont pas été rompus. Ils vérifient le contenu des bagages et ils vérifient l'authenticité des pièces d'identité qui ont été établies, qui ont permis aux forces de contrôle au départ de pouvoir embarquer les passagers, manifester. Donc, en résumé, il y a un contrôle au départ et un contrôle à destination. Justement, ce mécanisme ne permet pas à un passager qui quitte un point précis pour un autre point précis de descendre en cours de route. Et une fois qu'il a embarqué, ses bagages ont été scellés à destination de la Côte d'Ivoire, il ne doit pas descendre en cours de route. Donc c'est pour les mesures de sécurité, sauf en cas de force majeure, c'est-à-dire cas de maladie. Une maladie intervient subitement, là il peut être autorisé à descendre et s'il y a un centre médical à côté, il pourrait être y conduit pour recevoir les soins appropriés. En dehors de ces cas exceptionnels, aucun passager qui embarque à destination d'un pays qu'il a librement choisi ne peut être autorisé à descendre en cours de route. Je crois que les menaces terroristes interpellent tous les États. Et les États individuellement ont pris des dispositions pour assurer la sécurité de leur territoire national. Et la CEDEAO, dans cette perspective, a initié un cadre de concertation avec les différentes forces de défense et de sécurité pour davantage sécuriser notre sous-région. Et le mécanisme que nous sommes en train de mettre en place vise pas forcément à détecter les terroristes, mais surtout à avoir des données sur toutes les personnes qui se déplacent dans notre région. Je pense que c'est important d'avoir des informations, des renseignements sur les citoyens de notre communauté qui se déplacent d'un point à un autre. Et si demain, X personne est suspectée dans un cas précis, les données recueillies sur les personnes qui voient dans notre espace communautaire pourraient être utiles. Le message que je souhaiterais lancer tant aux populations qu'aux autorités de nos pays respectifs, c'est de faire en sorte que la législation communautaire soit appliquée correctement et efficacement. Et si cela est, tout le monde y gagnera. Il faut éviter de prélever des sommes d'argent indues sur les populations qui sont véritablement les moteurs de l'intégration régionale. Nous avons prôné la CEDEAO des peuples et pour que cela se concrétise, il faut bien que les populations aient la possibilité de se mouvoir d'un pays à un autre sans entrave.